j'ai découvert la musique quand j'avais 6 ans. Vraiment, c'est là où je me suis rendu compte que ça m'intéressait. J'ai commencé à danser, à chanter, faire des reprises. Et n'a essayé, ça a été vraiment le déclic. Donc en 92, je me rappelle, je vais être en CE2, il y avait un radio crochet pendant le carnaval. Et avec la colonie, on était inscrits au concours de radio crochet parrainé par M. Philippe Lapoter lui-même. Et tu dois faire bonne reprise, tu vois. Et moi, il m'a fait reprise, n'a essayé et m'arrive deuxième. N'a essayé, la mélanger. N'a essayé, la mélanger. Et n'a essayé, malogué. On écrivait des petits textes dans la cour de l'école, là-bas, temps rouge. M'habite la Saline, temps rouge, tu vois. Grandi là-bas. Et du coup, voilà, j'ai continué à faire ça, danser, chanter, faire des reprises de la musique traditionnelle. Et puis en 94, c'est le départ pour Paris. Là, j'ai découvert le hip-hop. À l'époque, il y avait NTM, IAM, et Sléo, enfin plein. C'était vraiment l'époque la plus merveilleuse du rap, on va dire, entre parenthèses, des années 90 jusqu'à début 2000. Et du coup, là, j'ai découvert le hip-hop. J'habitais à Corbeil-Essonne et il y a eu des ateliers dans la MJC. Et on a appris à danser, on a appris à écouter le rap, l'histoire du rap, tout ça. C'est là que j'ai vraiment écrit mes premiers textes. Et en 99, je suis venu habiter à Bordeaux et j'ai découvert la culture reggae dancehall avec Back in Roots. Et depuis 99, je roule ma bosse. J'ai sorti déjà 2 albums, un street album, un album en 2013 qui s'appelle Loyalty. On a eu le Zénith, on a fait l'Olympia, la première partie de Capleton, d'artistes internationaux. Et j'ai beaucoup voyagé aussi. J'ai pu me rendre en Martinique, en Guadeloupe, à Maurice, aller chanter en Belgique, aller chanter en Allemagne, au Luxembourg aussi, ça m'est déjà arrivé en Suisse. Et voilà quoi, je roule ma bosse et je m'appelle Mélan Manaza. Émile est fier représente la Réunion et toute l'archipel Mascareña et tout l'océan Indien. Ma première grosse scène, on va dire, c'était en 2000. J'ai fait un stade rempli, j'avais 16 ans. C'était près de chez moi, à Mérignac. Et c'était la première des tambours du Burundi. Ensuite, j'ai fait la première partie de This is la peste et puis de Bacardi. Ça, c'était en octobre 2000. Et puis, de fil en aiguille, Back in Roots, qui m'a appris le son de système, et lui qui organisait vraiment de très grands événements reggae sur Bordeaux, m'a dit, c'est bon, Mélan, maintenant, viens avec nous, on va faire du live, tu vas faire tes scènes maintenant. Ça, c'était en 2000-2001. Après mon street album qui est sorti en 2007, et des tournées avec l'Erickson, Papa Tank et toute la famille, avec Easy Kenenga, j'ai eu ma première tournée à La Réunion en décembre 2007. Donc du coup, ça faisait vraiment déjà 5 ou 8 ans que je n'ai pas revu le pays déjà. Donc ma tournée, c'était avec DJ local. C'était vraiment quelque chose de magnifique. Donc, je redécouvre mon pays avec la musique en plus en même temps. Donc je me suis dit, après ma tournée en avril 2008, je rentre à La Réunion. J'ai fait des très grosses scènes à La Réunion. Mon premier Expo Bat en 2009. Ensuite, ça a été la première partie soprano, les Metsao, l'Apollo, voilà, toutes les villes, quoi, les fêtes de quartier. Voilà, c'est très convivial. La scène, c'est différent à La Réunion. C'est pas comme partout. Les gens, ils sont vraiment là pour écouter, s'amuser. C'est vraiment une ambiance conviviale. J'appréhendais beaucoup de choses parce que déjà, t'es fait 14 ans que tu vis ici, en métropole. Et en même temps, il m'avait appris la musique. Mais t'es fini de rentrer entre-temps. Hein. T'es fini de rentrer en 2002, en 2003, en 98. Et m'avait vu un peu, voilà, que le reggae, le raga, le dancehall, ça commence à péter un peu. Et entre-temps, ben voilà, m'a fait mon petit bagage. M'a eu l'album qui, ici, il a été promotionné. M'a fait bonne tournée Paris. Et, comme je l'ai dit, j'ai fait un peu toutes les grosses salles en France. Et du coup, je me suis dit, ben, c'est le moment, rentrer un coup. Parce qu'en plus, il m'avait le raison de rentrer pour redécouvrir moi en tant qu'être humain, parce que tu fait déjà 14 ans, mais tu es éloigné, pas forcément par choix, tu vois. Donc, à un moment donné, m'a décidé, m'a dit, ben, 2008, m'y rentre un coup, m'a fait 1 an et demi, ça m'a plu, je suis revenu ici il y a 1 mois ou 2 pour faire 2-3 dates, repartir.
Et voilà, depuis jusqu'à maintenant, ben, il fait l'aller-retour entre la Réunion et la métropole. C'est quelque chose que je ne m'attendais pas déjà, à être nominé aux Victoires du Reggae. Et apparemment, ben, les Réunionnais, ils ont fait la différence. Ils ont voté massivement. Les Mauriciens aussi, big up, parce qu'ils soutiennent vraiment aussi. Et voilà, tout l'océan Indien m'a suivi. Je suis arrivé deuxième aux Victoires du Reggae 2015. Premier Admiralty, deuxième moi, troisième Chris. Et c'est une fierté parce que les votes ont parlé. Et puis, ben, il est content, mais il est fier à la Réunion. Là, pousse à moi en force. Tout l'océan Indien pousse à moi en force. Et aujourd'hui, je peux aller que plus devant, comme on dit. Plus devant, non. Ma musique est intelligente, ma musique donne de la réflexion et du fou rire au chant. Ma musique s'adapte à tous les genres, ma musique n'aime pas trop briller comme ta paire de jantes. Ma musique c'est mon équilibre, ma musique c'est ma façon à moi de pouvoir avoir l'esprit libre. Elle est comme une femme qui comble mes nuits, elle évacue mon stress, m'éloigne de tout ce qui me nuit. Elle n'apprécie guère la compète, elle est comme une quête spirituelle sur laquelle je m'entête. Elle aime voyager de New York à Bali, d'Afrique en Asie et même en Amérique latine. Ma musique a de la fibre, elle déteste les filles mais s'éloigne, t'es loin de leur fibre. Et